Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Guillaume Lariche. Avec Jules Torres, journaliste politique au JDD, et Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous les deux. On reçoit David Belliard, maire adjoint à Paris et candidat écologiste aux prochaines municipales. Bonsoir monsieur Belliard. Bonsoir. Alors dites-moi, en septembre, à l'ONU, au travers de la voix d'Emmanuel Macron, la France va procéder à la pleine reconnaissance de la Palestine comme État. C'est le choix du chef de l'État. Est-ce que c'est aussi le vôtre et celui de la mairie de Paris et de la gauche ? C'est le choix, effectivement, d'Emmanuel Macron. Il le fait tardivement. Je pense que c'est important aujourd'hui pour avancer que cette reconnaissance se fasse. Donc moi, je le salue et je salue cette décision, même si elle est tardive. Et surtout, elle n'exonère pas la France d'agir. Aujourd'hui, ce qui se passe et les images que nous voyons et les informations que nous avons, notamment depuis quelques jours, montrent un peuple affamé. Il est nécessaire d'avancer sur la reconnaissance de l'État palestinien, mais il est aussi nécessaire, notamment pour la France, d'avancer sur des actes concrets pour pouvoir trouver une résolution et arrêter le massacre qui se passe en ce moment à Gaza. David Belliard, le président de la République entend par cette reconnaissance de l'État palestinien apporter, dit-il, une contribution décisive à la paix au Proche-Orient. Le Hamas qui dirige la bande de Gaza est un parti politique terroriste. Est-ce qu'on peut discuter avec des terroristes ? D'abord, vous savez, la question de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est un peu le présupposé pour pouvoir discuter. Si vous voulez discuter, il a quand même mis pas mal de conditions aussi pour pouvoir créer cet État. Oui, mais très bien. Mais vous savez, la question de la reconnaissance, évidemment, elle s'accompagne d'un certain nombre de conditions. Et je connais bien le débat, mais je pense que c'est le présupposé qui est le présupposé nécessaire pour pouvoir commencer à parler. Parce que si vous voulez dialoguer si vous voulez avoir un interlocuteur pour dialoguer, il faut le reconnaître pleinement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons un peuple, un État, en tout cas un État que nous allons reconnaître, qui aujourd'hui est victime véritablement d'une guerre meurtrière, d'un génocide, et qu'il nous faut aujourd'hui trouver les voies de la résolution de ce conflit, avec un premier élément qui est celui d'arrêter d'affamer cette population. Donc oui, effectivement, pour reprendre la question que vous me posiez en tout début de cette interview, oui, je suis favorable à la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Oui, je pense que c'est une condition nécessaire pour pouvoir avancer dans un processus qui est un processus de résolution de conflit. Et enfin, je pense que nous avons besoin que la France s'engage plus fortement encore qu'elle ne le fait depuis le début de ce conflit, pour arriver à trouver une solution qui soit une solution de paix. Jules Torres a une question pour vous. Bonsoir Monsieur Belliard, est-ce que la situation à Gaza, pour la résoudre, ne devrait-elle pas commencer par la démilitarisation complète du Hamas et la libération des otages israéliens ? Ça fait partie, vous savez, des éléments que nous demandons. Puisque vous me posez cette question, ça fait partie des éléments pour lesquels nous d'ailleurs militons et pour lesquels j'ai pour ma part, par exemple, manifesté dès le mois d'octobre, après les attentats, après l'attaque terroriste qu'a subi Israël, justement pour demander la libération des otages. Donc oui, bien sûr que la libération des otages, elle fait partie des éléments de discussion et de négociation. Mais pour continuer et pour avancer dans cette discussion, il faut arrêter aussi d'affamer le peuple palestinien et notamment les Gazaouis. Mais est-ce que vous comprenez que pour le gouvernement israélien, cette question des otages, elle est primordiale, elle est majeure et elle est même, elle ne peut pas être secondaire. Et en l'état actuel des choses, il y a encore des dizaines d'otages. On ne sait pas s'ils sont encore vivants. Est-ce que vous comprenez aussi que ce régime israélien a des comptes à rendre aussi aux familles des victimes et donc des otages qui demandent leur libération immédiate et qui sont dans les geôles du Hamas depuis maintenant le 7 octobre 2023. Il y a une différence entre le fait que je le comprenne sur un plan politique et notamment de politique intérieure. Je note quand même qu'une partie de la société civile israélienne ne partage pas cette priorisation, en tout cas cette façon de faire, c'est-à-dire de répondre par cette nécessité de retrouver des otages, et notamment des otages vivants, de mener cette guerre qui, vous le voyez, est une guerre jusqu'au boutiste, qui vise à l'extermination ou au massacre, en tout cas, des Gazaouis. Donc, il y a aujourd'hui, je pense, une autre voie
Et moi, je le dis très modestement, je suis élu local à Paris. Donc moi, je souhaite que Paris aille plus loin encore dans le soutien qu'elle doit faire à Gaza, comme elle l'a fait. Et j'ai soutenu aussi cela lorsque nous avons mis la Tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut éteindre ou mettre la Tour Eiffel aux couleurs du drapeau palestinien, parce que c'est les conditions nécessaires. C'est que lorsque vous parlez de la donc question là, vous de la plaidez libération pour avoir des otages, les couleurs de la Palestine sur la Tour Eiffel, sur la Dame de Fer. la question de la libération des otages, ce que nous avons demandé, c'est d'éteindre la Tour Eiffel. C'est ce qui a été voté par le Conseil de Paris, c'est-à-dire que d'avoir un acte qui est un acte symbolique avec la Tour Eiffel pour manifester le soutien de la capitale auprès des Gazaouis. Ça, c'est ce que nous avons voté au Conseil de Paris sur l'initiative des élus écologistes et qui a été voté par le Conseil et que nous souhaitons aujourd'hui mettre en œuvre. Ça, c'est ce que nous demandons. Mais encore une fois, à la question sur la libération des otages, le fait de demander et de vouloir la libération des otages et de comprendre même cette question politique aussi, qui n'est pas d'ailleurs que de politique interne, qui est une question plus large, puisque je le partage moi aussi, eh bien on ne peut pas répondre aujourd'hui par une guerre qui est une guerre d'extermination et une guerre d'une violence absolue. J'entends, Monsieur Belliard, dans ce que vous dites. Nous sommes dans un engrenage de guerre et de sang, et nous devons en sortir. Mais dans ce que vous dites, dans ce que vous exprimez, c'est que le sort des otages, vous en parlez comme un point de négociation. Pourtant, c'est primordial, me semble-t-il, non ? Mais pour vous, le point de négociation, je ne parle pas de vie humaine comme des points de négociation. Vous me posez la question de savoir si je pense que c'est quelque chose de primordial. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose d'aussi primordial que la vie des Gazaouis, en particulier des enfants, que nous voyons s'éteindre et dans une violence absolue. Attention, je ne pose pas du tout la vie d'une personne. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas d'échelle de la douleur là-dedans. Moi non plus, je vous dis simplement que si vous voulez avoir une voie de sortie, et c'est pour ça que je suis favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, parce que je pense que c'est ce que nous portons, nous, écologistes, depuis des années, c'est-à-dire une paix, deux États, ou deux États, une paix, c'est que nous avons besoin, effectivement, de prendre tout en considération. Et il me semble, oui. Et je le redis encore une fois, que pour arriver à une voie de paix, eh bien, il faut arrêter d'abord ce qui est en train de se passer à Gaza, et la question de la libération des otages, c'est effectivement partie des points primordiaux. Jules Torres a une question pour vous. Vous avez répondu à ma première question sur les libérations des otages, pas forcément à la deuxième sur la démilitarisation du Hamas. On sait très bien que c'est le Hamas aujourd'hui, organisation terroriste, qui dirige la bande de Gaza dans laquelle l'autorité palestinienne, qui devrait normalement récupérer l'autorité de la Palestine, n'est pas entrée, en tout cas Mahmoud Abbas n'est pas rentré depuis 2007. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un État palestinien et pour arrêter en effet ce qu'il se passe dans la bande de Gaza avec une autorité qui est non pas le Fatah, mais le Hamas? Ou alors vous dites qu'il faut donner le pouvoir au Hamas? Non, c'est pas ce que je dis. Vous savez, puisque le Hamas est un mouvement que je considère comme un mouvement terroriste, je ne souhaite pas qu'il soit aujourd'hui en état de gérer l'État de Palestine. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, en tout cas, c'est que je vais vous répondre de mon point de vue d'élu local parisien, c'est que pour arriver à un système de gouvernance qui soit démocratique, avec des partis et des collectifs avec lesquels nous pouvons discuter, eh bien, il nous faut d'abord commencer par la reconnaissance de l'État palestinien. C'est peut-être que cette réponse ne vous satisfait pas, mais ça me semble, en tout cas, moi, un présupposé très important. Pour me satisfaire, monsieur le candidat. En tout cas, manifestement, je ne suis pas là pour parler de ce qui se passe pour les municipales à Paris, puisque vous m'interrogez sur la situation internationale, très intéressante et très importante, mais j'ai noté qu'elle était très obsessionnelle pour vous. Elle est effectivement primordiale. Elle est tout à fait primordiale. Et je vous ai dit, et d'ailleurs, je me suis exprimé sur ce que je pensais que Paris devait pouvoir faire, en particulier sur des actes symboliques. Je pense qu'on peut aller même beaucoup plus loin. Mais peut-être qu'on peut aborder aussi la question des municipales à Paris.
Béliard, justement, une question pour vous. On va lui laisser poser sa question. Allez-y, Victor. Bonsoir, David Béliard. Justement, je viens au municipal. Alors, écoutez, vous avez déclaré récemment, il n'y aura personne sur ma liste qui a tenu des propos homophobes. C'est heureux, ça je suis d'accord avec vous, mais vous voulez faire une liste commune à gauche et vous êtes en train de négocier avec notamment Sophia Chikirou, future candidate supposée de la France Insoumise, dont on sait qu'elle a déclaré, qu'elle a parlé plutôt de bande de tafioles de merde. Ma question est très claire, David Béliard. Est-ce que vous pouvez nous promettre ce soir, à l'antenne d'Europe 1, que Sophia Chikirou ne figurera pas sur votre liste au municipal ? Alors, je vais vous le redire de manière très générique. D'abord, je vais vous reprendre les propos qui ont été les miens. Il n'y aura pas sur ma liste des gens qui ont eu des propos antisémites, qui ont eu des propos racistes, quels que soient les racistes et homophobes. Et ça s'appliquera à tout le monde. Je pense que ça répond parfaitement à votre question et je vais peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail politique. J'aimerais bien. Parce que c'est important. D'abord, aujourd'hui, nous ne sommes pas en négociation avec LFI. Nous ne sommes pas en négociation avec les Insoumis, nous sommes en discussion. Et c'est fort heureux parce que c'est une force politique qui existe, qui pèse et qui a un certain nombre de propositions sur Paris, sur les municipales, sur la question de la métropole du Grand Paris. Et moi, je ne suis pas dans le dédain et je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Donc, je discute avec les Insoumis, comme je discute avec le Parti Socialiste, avec Place Publique ou avec le Parti Communiste Français, parce que je crois, oui, qu'il nous faut explorer les voies pour arriver à une union de type nouveau Mais vous Front pouvez donc populaire. nous promettre que Sophia Chikirou n'aura rien à voir avec votre liste, ça c'est certain. Cette union de nouveau Front populaire, vous êtes obsédé. À chaque fois que je suis interviewé, on me parle de Sophia. J'attends un oui ou non. Non, mais moi, je vais vous parler de Sophia Chikirou, des Insoumis. Moi, ce que je vous dis, en tout cas, moi, je vous donne ma position, qui est une position qui ne concerne pas, qui est une position politique. Et je pense que cette position politique, elle peut être entendue, mais qui ne concerne pas une personne ou qui ne vise pas une seule personne. Vous pouvez me donner un avis franc, Sophia Chikirou, oui ou non, c'est juste ma question. Attendez, non. Parce que ça ne se prononce pas comme ça. Effectivement. Mais non, parce que mais moi je ne sais même pas si Sophia Chikirou sera candidate. Non mais dans l'hypothèse, est-ce que Sophia Chikirou, vous pouvez nous promettre, étant donné qu'elle a déclaré bande de tafel de merde, qu'elle n'aura rien à voir avec votre liste ? Moi je ne fais pas de politique fiction. Moi, c'est pas de la politique fiction, monsieur. Oui, mais si, moi je suis candidat à la mairie de Paris parce que j'ai été désigné par mon parti. Je n'ai pas aujourd'hui de candidature pour les Insoumis à Paris, sur la municipale à Paris. On n'aura pas votre réponse sur cette question-là, il n'y a pas de souci. On va pas faire une exégèse, vous me réinviterez. Et on en parlera une prochaine fois. Au moment où en fait les choses peut-être seront clarifiées avec les Insoumis. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que ça c'est une position de principe et c'est une position politique qui m'apporte énormément, c'est qu'en effet, sur ma liste, il n'y aura personne qui aura eu des propos, des actes qui soient antisémites, racistes ou LGBT. David Béliard, maire adjoint à la mairie de Paris. Jules Torres a une dernière question à vous poser. Oui, moi je ne vous demande modestement aucune promesse. En revanche, je vous demande quelles sont vos différences pour Paris avec les autres listes qui figurent notamment à gauche. Ah ben justement, je cherche plutôt les convergences. Justement, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde un peu les uns et les autres, eh bien, nous avons plus de choses à nous dire et à faire ensemble que de divergences. Et notamment des propositions et des choses que nous portons, nous, écologistes, depuis très longtemps. La question de la transformation de la ville, sa végétalisation, la réduction de la part de la voiture, la question de la lutte contre la spéculation immobilière parce que c'est beaucoup trop cher. C'est ça la question du projet. Et c'est ce que nous portons. Moi, je porte un projet qui est un projet d'écologie populaire, d'écologie sociale, de justice sociale et de réponse aussi aux enjeux climatiques. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que dans la grande sphère de gauche et progressiste et citoyenne, eh bien, nous avons plein de choses à faire ensemble. Alors, on a des divergences, bien sûr. J'ai encore des points qui m'opposent, notamment aux Insoumis ou aux socialistes. Et il vous reste 6-7 mois pour pouvoir vous coordonner, justement, par rapport à ça. Du coordonner, mais vous savez, quand on fait une coalition, il faut être exigeant. La coalition, c'est de dire ce qui nous rapproche, mais c'est aussi de dire ce qui nous oppose. Vous voyez, on a fait 6 ans, 6 ans, avec Anne Hidalgo, le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste Français. Et en 2020, nous avons écrit explicitement ce qui nous rapprochait, et nous avons écrit aussi ce sur quoi nous divergions. Et finalement, bon an, mal an, alors je suis pas sûr qu'ici j'ai une grande majorité autour de cette table, mais par contre, bon an, mal an, on a quand même géré et transformé cette ville. Merci beaucoup David Béliard d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end avec Jules Torres et Victor Hérault. On se retrouve juste après le journal permanent de Adrien Spiteri. À tout de suite sur Europe 1.